Hello à tous, je vous retrouve aujourd'hui, je suis en train de faire la mise en page papier de Paralysie. J'ai fait la mise en page e-book, donc le roman sort donc ce vendredi. Au moment où je sortirai le vlog, je pense que l'e-book et le format papier seront sortis. Donc le format numérique sort vendredi, donc là, bon, en termes de mise en page, c'est quand même assez basique. Donc ça c'est bon, il est préparé et là je suis en train de faire la mise en page papier. Alors pour la première fois sur mes romans, je vais utiliser le logiciel Publisher pour faire la mise en page parce que je voudrais faire une mise en page un petit peu sympa. Je vais un petit peu vous montrer après, je suis encore en train de la faire, elle n'est pas terminée. Je vais pour chaque début de chapitre en fait faire un en-tête. Il y aura une page en fait complète qui sera un petit peu différente. Après je voudrais mettre des séparateurs un petit peu sympas. Alors ça j'avais déjà fait dans le dernier né, j'avais mis le petit logo de la prolificité à la place d'une petite astérix. Là pour le moment j'ai encore une petite astérisque, mais je voudrais trouver quelque chose. Alors soit je vais créer un petit logo, soit je vais trouver quelque chose qui va me correspondre sur internet. Donc ça je vais voir, mais j'ai encore ça à faire. Là je suis en train de finir la numérotation des pages et après il faudra que je m'occupe encore des en-têtes. Sachant que j'ai aussi des messages qui sont incrustés entre certains chapitres. Donc là pour le moment j'ai laissé une mise en page classique, mais je vais voir si jamais je fais pas un petit truc un petit peu différent aussi pour celle-ci. Je vais voir. Et donc du coup l'idée c'est de terminer aujourd'hui pour pouvoir commander des épreuves, parce que j'aimerais sortir la version papier pas trop longtemps après la version numérique, et le temps de commander l'épreuve, de la recevoir, de modifier ce qu'il y a à modifier, de potentiellement commander une autre épreuve si jamais vraiment il y a beaucoup de modifications. Bref, je ne dois pas trop traîner. Sinon, dans les dernières choses qui se sont faites récemment, je suis en train de relire pour la dernière fois le journal intime d'une rockstar en devenir. J'avais fini la dernière bêta lecture et donc là je suis en train de le relire une dernière fois, j'en suis à la moitié à peu près, avant de le mettre sur Éditez-nous et de l'envoyer donc à des maisons d'édition. Donc je vous reparlerai d'Éditez-nous un petit peu plus tard lorsque je vous montrerai comment je le mets mon manuscrit en ligne sur le site. Et puis sinon dimanche j'ai fait mon premier salon à Beauce en Moselle. Alors c'était la première édition du salon, c'était dans un tout petit village, mais au final je trouve que ça a vraiment bien marché. J'ai vendu de mes 2 romans, donc c'était très chouette, même si j'ai certaines personnes qui étaient quand même intriguées par la couverture, par le résumé, me dire ah, ça a l'air bien mais ça a l'air un petit peu sombre, est-ce que c'est le bon moment de lire ça en ce moment? Bon bah voilà, forcément je suis obligée de leur dire que c'est pas des feel good, donc s'ils préfèrent s'orienter vers une lecture un peu plus tranquille, et bien peut-être qu'il faut aller trouver un autre roman. Donc voilà, je ne mens pas au moment où les gens viennent me poser des questions sur mon livre, mais c'est vrai que le climat actuel rebute un peu certaines personnes. Et alors là je sors un livre où il est question d'une épidémie, etc. Donc bon, on verra ce que ça donne. Ça sera un peu la surprise et ça sera dans 2 jours. Du coup je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble la mise en page. Donc comme je le disais, je fais des chapitres plutôt sympas. Alors je vais essayer de ne pas vous spoiler et de remonter un peu plus haut pour vous montrer. Voilà. Donc voilà, les chapitres ils vont être présentés comme ça. Donc en fait on retrouve la 4e de couverture avec un dégradé sur le texte. Alors là c'est bien lisible, mais à voir une fois qu'il y aura l'impression ce que ça va donner. Et donc ce que je voudrais faire maintenant, c'est trouver des petits séparateurs pour mettre à la place des petites astérisques. Et comme je disais, il y a des messages des fois qui se rajoutent. Alors j'en cherche un là sur le côté, vous voyez j'ai toutes mes pages, ça me permet de voir où j'en suis et de retrouver facilement. Donc voilà, là il y a un petit message et pour le moment je l'ai juste mis en italique, mais je vais voir si je fais quelque chose d'un petit peu différent. Et donc comme je le disais, je travaille cette fois sur Publisher, ce qui me permet de faire ce genre de choses, de travailler du coup avec fond perdu du coup très facilement, de pouvoir gérer mes dégradés, etc. Et du coup en fait je ne copie-colle pas tout le texte d'un coup, je suis obligée de le faire page par page, donc c'est un petit peu long. Et donc ce que je fais, c'est que là j'ai le document Word à côté, donc je mets en rouge une fois que j'ai copié, et donc je dois copier au fur et à mesure, sachant que tout ne rentre pas au mot près exactement. Donc là il faut que j'ajuste pareil pour dès qu'on arrive en fin de phrase, en fin de page. Voilà, je suis obligée de gérer à chaque fois en fait
les veuves et les orphelines en termes de phrases et de gérer ça au fur et à mesure. Donc ça prend un peu de temps, mais au final je vais avoir quelque chose de vraiment de propre. Et puis alors là par exemple, c'est long parce qu'il faut que je mette les numéros de page à chaque fois, mais j'ai pas à me battre pour voilà, toutes les pages où je ne veux pas de numéro de page. Sous Word des fois, bon, je comprends pas pourquoi, ça fout un peu la merde, et là au moins j'ai juste à ne pas en mettre tout simplement. Donc là il me reste les petits séparateurs à trouver, les en-têtes eh bien, à créer, et je serai plutôt pas mal. Voilà, je suis vraiment contente du résultat et j'ai hâte de voir à l'impression ce que ça va donner. Je vous retrouve aujourd'hui, on est vendredi 18 mars. Et aujourd'hui c'est la sortie de l'e-book de Paralysie. Alors voilà mon programme du jour, alors mon tableau blanc. D'habitude j'ai tous mes projets en cours, etc. Là depuis quelques jours je fais du jour à jour. Voilà, chaque soir je note tout ce que je dois faire le lendemain. Et donc aujourd'hui forcément c'est la sortie de Paralysie. Alors j'ai la liste de tous les endroits où je dois faire de la pub. Tous mes posts sont créés, donc j'ai plus qu'à tout partager, repartager, etc. Et sinon aujourd'hui je voudrais continuer la dernière relecture du journal intime. J'aimerais le finir cette semaine pour pouvoir envoyer aux maisons d'édition et le mettre sur Éditez-nous. Je dois écrire le chapitre 19 de notre 4 mains. J'ai une répète ce soir et ça c'est la séance de sport que je dois faire aujourd'hui. Voilà! Hello à tous, je vous retrouve aujourd'hui, on est le lendemain de la sortie e-book de Paralysie. Je vais vous faire un petit débrief du coup juste après. Là je viens de terminer la dernière relecture du journal intime d'une rockstar en devenir, et donc là ce que je vais faire du coup ce week-end c'est de m'occuper de le mettre sur le site Éditez-nous dont je vous ai déjà parlé. Comme ça je vais vous montrer un petit peu plus en détail ce que propose le site, comment créer un compte, etc. Et si ça vous intéresse, dans la mesure où je suis partenaire avec le site Éditez-nous, je vous donnerai un code promo qui vous permettra de bénéficier d'une réduction sur le pack premium. Donc là du coup comme je le disais, j'ai terminé Du coup, c'est la 4e relecture de ce roman. Je vais donc le soumettre à des maisons d'édition, donc via le site Éditez-nous. Je consacre également un vlog à ce roman, donc peut-être que là, dans le vlog là, je vais pas hyper détailler, histoire de pas y passer 3 plombs et de répéter 2 fois. Donc peut-être qu'en fait, toutes les étapes, en fait, je les montrerai plutôt dans le vlog qui est dédié du coup à ce roman, parce que c'est le premier roman du coup, bien que je veux sortir avec une maison d'édition, puisque les autres je suis auto-éditée pour ceux qui découvrent la chaîne via ce vlog. Du coup, ce roman-là, pour l'envoyer, je ne l'ai pas fait corriger par Sarah, qui est ma correctrice, qui s'occupe de mes romans que je publie moi-même. Il a été bêta-lu par plusieurs bêta-lectrices qui m'ont relevé les erreurs quand elles envoyaient, et après je l'ai passé dans le logiciel Antidote. Alors Antidote, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un logiciel vraiment très performant qui permet de relever un peu toutes les fautes, tous les problèmes de typographie, de mise en page, etc. Ça ne remplace aucunement un correcteur, qu'on soit bien d'accord, parce que ça reste une machine. Et donc il y a plein de règles en fait qui appliquent mal en fait des fois sur des phrases, etc. Donc ça ne remplace pas un correcteur parce qu'il va louper des choses, où il risque de mal corriger certaines choses. Donc voilà, je vous conseille moi de faire appel à un vrai correcteur. Moi j'utilise les deux parce que c'est super pratique. Et là pour ce roman en fait je ne vais pas payer une correction, dans la mesure où si jamais mon roman est édité, ça sera une maison d'édition à compte d'éditeur et ils le feront corriger. Je l'ai quand même relu plusieurs fois, mes bêta-lectrices ont quand même noté les erreurs. Je l'ai passé sous Antidote, donc dans l'idée il reste peu de fautes. C'est sûr qu'il en reste quelques-unes, mais voilà, je sais qu'il y a certaines personnes qui disent un roman que tu envoies une maison d'édition, il faut qu'il y ait 0 faute. Je suis pas complètement d'accord. Pour avoir été membre d'un comité de lecture pour une maison d'édition, on tolère quelques coquilles, c'est pas grave. Ce qu'il faut éviter, c'est d'avoir un roman où il y a dès le début 10 erreurs par page, parce que ça forcément ça va être assez rédhibitoire. Par contre, si de temps en temps il reste une coquille, bon voilà, il y a peut-être des gens qui me diront que j'ai tort, mais voilà, ça c'est de ma propre expérience. Donc voilà, je n'ai pas fait appel à une correctrice pour ce roman. Du coup ça c'est bon, et du coup maintenant je vais vous parler de Paralysie, donc que j'ai sorti en e-book hier. Je suis hyper contente des résultats de ce premier jour. J'avais un objectif de vente et en fait j'ai fait 2 fois plus, ce qui est vraiment top. En termes de classement Amazon, je suis montée à la 128e place, je ne sais plus exactement, de tous les romans e-book sur Amazon.
Donc ce qui est énorme. Je pensais pas atteindre autant. Pour le dernier né, j'avais atteint la 400e place, un truc comme ça. Et là voilà, j'étais aux portes du top 100. Je n'y suis pas rentrée, c'est pas grave, c'est déjà énorme. À l'heure où je vous parle, je suis toujours numéro 1 dans 4 catégories différentes et hyper bien placée, genre 3e ou 4e dans d'autres catégories. Donc ça, c'est vraiment super top. Donc voilà, merci à tous ceux qui ont déjà acheté l'ebook, tous ceux qui ont partagé. Partager en fait une sortie, commenter, etc. Ça m'aide aussi énormément. Je sais que certaines personnes n'ont pas envie d'acheter mon roman parce que ça ne les intéresse pas ou parce que certaines personnes n'ont pas les moyens. Peu importe la raison, je ne vous oblige pas à acheter mon roman, mais sachez en tout cas que je vous remercie quand même pour toutes les personnes qui ont partagé parce que ça m'aide vraiment beaucoup. Donc j'ai parlé du journal intime, j'ai parlé de paralysie et du coup, tant que je suis sur paralysie, je voulais revenir un petit peu sur la promo sur Instagram que j'ai fait sur le dernier mois en fait, avant la sortie ou les 5-6 dernières semaines. Si je vais sur ma page, voilà, vous pouvez le voir. Les 5 dernières semaines, sachant que moi j'ai 3 posts par semaine, une pour la vidéo YouTube, une pour le post du mercredi et les posts du vendredi, c'est là où il y a tous les posts MKV, souvent c'est des photos ou autres, et là j'ai dédié du coup tous mes posts à la sortie de paralysie. Donc comme vous le voyez, j'en parlais déjà beaucoup avant en story, sur certains posts, j'en ai parlé dès que j'ai commencé à l'écrire, mais là voilà, j'ai attaqué vraiment pour la sortie. Donc le premier post c'est celui-ci, c'est tout simplement la cover reveal. Ça c'est le premier truc. Je trouve cette couverture magnifique, je remercie encore Salomé, donc ma petite sœur, de me l'avoir faite. Ensuite, la semaine d'après, j'ai annoncé la sortie e-book. Donc là, j'ai fait une petite vidéo, voilà, assez rapide, toute simple, mais pour avoir un format un petit peu différent que j'ai partagé en Reels sur Instagram. La semaine d'après, j'ai sélectionné quelques citations. Donc histoire, moi je suis pas forcément fan des citations, mais je sais qu'il y a des personnes qui adorent ça, donc c'est pour ça que j'ai fait un post avec des citations. J'ai bien évidemment remis la couverture pour qu'on visualise tout de suite et qu'on identifie tout de suite de quel roman il s'agissait, puis pour la cohérence. Ensuite, la semaine d'après, j'ai partagé le book trailer, voilà, que je vous avais partagé sur YouTube. Je vous avais montré comment je faisais mes book trailers, donc là je l'ai partagé sur Instagram, toujours en pensant bien à la première image, remettre la couverture, etc. pour qu'on identifie tout de suite. Et donc hier, c'était pour le jour de la sortie de la version e-book avec la promotion que j'avais faite pour le lancement. Et donc le prochain post, qui je pense du coup sera le dernier, ça sera la sortie de la version brochée. Je reçois l'épreuve normalement ce week-end ou lundi. Si jamais c'est bon, du coup ça sortira vendredi prochain. Par contre, si jamais je dois refaire des modifications et recommander une épreuve, du coup je décalerai la sortie, mais bon, voilà, je ne peux pas me précipiter, vu qu'en termes de mise en page, j'ai fait un truc un petit peu plus compliqué que d'habitude, je vais avoir plus de choses à vérifier. Voilà, donc ça c'était pour vous montrer un petit peu la promotion que j'avais fait sur ce roman. Du coup voilà, forcément pendant ce temps-là, je ne parlais plus trop de mes autres romans, je le faisais en story ou alors sur les autres, sur TikTok par exemple, etc. Mais l'idée c'était de se focus sur ce roman, ce que je vais faire encore un petit temps, le temps que j'ai les premiers avis, les premières notes, les premières ébales, etc. Et je vais commencer à reparler aussi de mes autres romans parce que je ne veux pas non plus les oublier. J'imagine que quand tu as 15 romans, c'est plus compliqué, voilà, de donner de la place à tout le monde. Moi pour le moment, je n'en ai que 3. Donc je peux quand même leur faire un petit peu de place. Surtout qu'en plus, le prochain roman que je vais sortir en auto-édition, alors sans parler du 4 mains que j'ai créé avec Marie, mais ça sera Fury, la suite de MKV, donc ça sera vraiment dans la continuité. Voilà, je m'arrête là pour le moment, je vous retrouve un petit peu plus tard, je pense pour vous parler un petit peu du site Éditez-nous, pour vous parler des maisons d'édition, et puis voilà. On se retrouve sur le site Éditez-nous, je vais vous en parler du coup dans cette vidéo. Je vais faire une capture d'écran de mon écran, comme ça je vous montrerai un petit peu ce qu'il est possible de faire sur la plateforme. Du coup, Éditez-nous, c'est un site qui permet de mettre en relation des auteurs et des éditeurs.
J'en avais déjà parlé brièvement dans le dernier vlog. J'ai entendu parler d'eux par une autrice et du coup je me suis un petit peu renseignée sur ce qui est proposé. Je trouvais le principe plutôt sympa. Je trouvais leur démarche authentique. J'aimais bien le fait qu'ils sélectionnent les maisons d'édition. Il y a des auteurs parmi eux, des gens de l'édition. Donc en fait ils sont conscients des problématiques d'un côté comme de l'autre. Ce ne sont que des maisons d'édition à compte d'éditeurs. J'appuie vraiment là-dessus. Et du coup en fait ils vous proposent de mettre en ligne des manuscrits bien, pour que des éditeurs puissent les trouver. Alors l'idée en fait c'est de proposer des manuscrits avec des thèmes, avec des mots-clés, etc. Et si par exemple une maison d'édition cherche un manuscrit avec, sur un sujet vraiment spécifique, et bien comme ça ils pourront potentiellement le trouver. Du coup, lorsque vous arrivez sur la page, il est possible de protéger votre manuscrit et lorsque vous allez chargez vos manuscrits sur la page, ils seront protégés. Ils ont également des services de relecture, de bêta lecture, où là vous allez pouvoir être accompagné par des personnes, des professionnels du monde de l'édition. Là, dans maison d'édition, vous avez la liste des maisons d'édition qui sont partenaires. Et donc, vous pouvez voir du coup la liste des maisons d'édition. Et vous pouvez voir qu'il y en a beaucoup, donc même des grosses. Hein. Vous voyez, il y a Bayard par exemple. Fleuve Édition, Hachette, voilà, donc c'est pas juste des petites, il y a des petites, il y a des grosses et vous voyez à chaque fois pour toutes les maisons d'édition les catégories qui sont recherchées. Ça peut du coup même vous, vous aider à savoir lesquelles cibler potentiellement. Voilà, donc il y en a beaucoup et donc une fois que vous arrivez sur votre profil, vous allez avoir tout un tas de notifications. Donc mon profil, tout d'abord vous allez pouvoir renseigner des informations vous concernant, si jamais c'est votre premier roman que vous proposez, si jamais vous êtes déjà auto-édité, là si jamais vous êtes déjà publié chez des maisons d'édition, les catégories dans lesquelles vous écrivez, vos réseaux, une petite bio, etc. Et ce qui est super intéressant pour moi, c'est que je teste en fait la plateforme en même temps. Et donc du coup, lorsque j'ai un retour à faire, par exemple, là je pense que il faudrait faire ci, ça, par exemple mes réseaux, ils proposent Instagram, Twitter, Facebook, etc. Par exemple, il n'y a pas YouTube, et comme moi je suis très présente sur YouTube, je vais tout simplement leur proposer d'intégrer plus de plateformes où il est possible en fait de rentrer son compte. Pareil pour les catégories, il y a certaines catégories qui ne sont pas mentionnées, alors forcément on ne peut pas mentionner toutes les catégories, mais j'ai pensé à quelques-unes qui pouvaient notamment être rajoutées. Voilà, donc moi c'est voici mon compte, et donc prévisualiser mon compte, voilà, on peut voir ça. Et donc je suis éditeur, je découvre Noémie, je suis auteur, je crée mon profil, donc ça c'est si jamais vous décidez de vous inscrire, et bien vous allez passer par là. Et donc je retourne sur mon profil. Donc la notification, échange, c'est si jamais quelqu'un me contacte, etc. Là les paramètres, c'est voilà mon mot de passe, le genre d'abonnement que j'ai, parce qu'il propose plusieurs abonnements. Donc il y a l'abonnement premium où vous pouvez mettre jusqu'à 10 manuscrits. Et par exemple si vous prenez l'abonnement premium avec un engagement sur un an, ça vous coûte 79 € pour toute l'année pour 10 manuscrits. Donc 80 € sur 12 mois. Donc au final ça fait pas très cher pour mettre 10 manuscrits. Alors la plateforme est toute nouvelle, je peux pas encore vous dire, oui moi j'ai mis 3 manuscrits, les 3 ont été, pour les 3 des maisons d'édition m'ont contacté. Ce n'est pas le cas, je ne vais pas vous mentir, c'est pas le but du tout de cette vidéo, même si jamais je suis partenaire. Mais je pense que cette plateforme peut être une alternative vraiment intéressante. Ça vous permet en fait de mettre votre... en termes d'énergie par exemple, lorsqu'on fait des envois à des maisons d'édition, et je dis pas que vous pouvez pas cumuler les deux, pas du tout, mais c'est vrai qu'il faut aller pour chaque maison d'édition, regarder comment envoyer, donc certains c'est par mail, certains c'est papier, donc il faut envoyer, ça coûte de l'argent, l'impression, les frais postaux, etc. Et il faut en plus regarder si jamais il faut un interligne 1,5, un interligne 2, etc. Enfin, bref, il y a pas mal de critères auxquels il faut faire attention, ça peut demander beaucoup de temps. Et du coup, ça peut être une solution intéressante. Sachant que, voilà, là c'est l'option la plus chère, la premium, où vous pouvez mettre jusqu'à 10 manuscrits et ça vous coûte 79 € pour l'année. Et donc vous voyez là ce que vous avez, présentation de votre manuscrit à plus de 70 éditeurs, parmi plus de 50 catégories, on peut modifier quand on veut, on peut suivre le parcours, une équipe éditoriale disponible et réactive. C'est vrai que moi, à chaque fois que je les contacte, j'ai des réponses très rapidement par téléphone, par mail. Profil auteur public, protection de vos œuvres, donc ça mine de rien c'est quand même intéressant parce que les œuvres sont protégées. Voilà, là maintenant j'ai l'option, je n'ai pas encore chargé de manuscrit, donc moi je vais mettre le journal intime d'une rockstar en devenir, parce que c'est pour ce roman là, comme j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, que je cherche une maison d'édition. Donc
je vais déposer mon manuscrit et là je vais importer mon manuscrit. Alors mon manuscrit il est sur l'autre écran, je ne l'ai pas encore finalisé. Mais voilà, l'idée c'était de vous montrer un petit peu ce qu'on allait faire. Donc vous allez importer votre manuscrit, après une description. Alors ça c'est super compliqué et de manière générale lorsque vous envoyez votre manuscrit à une maison d'édition, il faut faire un résumé ou un synopsis, etc. Et ça, renseignez-vous parce que toutes les maisons d'édition ne demandent pas la même chose. Certains ça va être un résumé en 10 lignes, certains ça va être ce que vous allez mettre sur la 4e de couverture, d'autres ça va être un synopsis en 1 page, 2 pages. Donc voilà, ça c'est un exercice qui est assez compliqué et renseignez-vous bien pour bien fournir ce qui est demandé. Après la couverture, etc. Comme je le disais, tout est sécurisé et ça mine de rien c'est vachement bien parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui me contactent en me demandant mais du coup si j'envoie mon manuscrit à une maison d'édition, est-ce que je risque pas de me le faire voler? Alors on ne peut jamais dire jamais, bon globalement il y a quand même assez peu de chance, mais on ne sait jamais. Moi je sais que quand j'ai commencé à écrire, quand j'ai commencé à envoyer des mails avec mon manuscrit, ce genre de choses, je l'avais protégé via le service Cléo Plus qui permet de prouver l'antériorité et le fait et la paternité en fait de mon manuscrit. Du coup là il est protégé par le site. D'ailleurs si on va sur l'onglet protéger mon manuscrit, voilà, vous avez le détail, comme je disais, voilà, preuve d'antériorité, etc. C'est ce que je vous disais, certificat de dépôt, etc. etc. Là, vous avez du coup une avocate qui vous parle du droit d'auteur. Enfin, c'est assez détaillé et je trouve que c'est intéressant parce que vraiment, on est du point de vue... les personnes qui s'occupent de ça, il y a des auteurs et des personnes du monde de l'édition. Donc en fait, ils ont pensé un petit peu, eh bien, aux deux. Parce que voilà, l'idée c'est de travailler ensemble et pas de se mettre des bâtons dans les roues. Ce sont des gens qui n'ont absolument rien contre l'auto-édition, je tiens à le préciser, ils sont pas là en train de dire faites ça parce que si vous êtes juste auto-édité c'est pas bien, pas du tout. Voilà, moi j'ai décidé de travailler avec eux parce que je trouve leur démarche authentique, je pense qu'ils sont vrais dans ce qu'ils font, je trouve le concept vraiment intéressant, c'est novateur, c'est la première fois qu'il y a ça et c'est pour ça que j'ai accepté du coup d'être testeuse pour le site et du coup partenaire parce que du coup voilà, il est venu le moment de vous parler du code promo que j'ai. Ça fait méga influenceuse de dire ça, mais c'est la vérité. J'ai un code promo. Et donc ce code promo va vous permettre de bénéficier sur l'abonnement premium d'une réduction de 20%. Donc mine de rien, sur 80 €, ça fait quand même une réduction sympa. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. J'y répondrai moi-même si j'ai les réponses ou alors je vous réorienterai vers les personnes concernées. Voilà, donc là du coup maintenant je vais continuer de vérifier avant de mettre mon manuscrit tout ce qui concerne le journal intime, etc. Et puis voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je vais arrêter de parler d'éditez-nous ici parce que je vais plus le détailler dans la vidéo sur contacter les maisons d'édition, etc. concernant le journal intime. Et j'en parlerai également sur Instagram et tout ça. Donc voilà, et d'ailleurs n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et TikTok, etc. et tous mes réseaux. Noémie Bourgault auteur absolument partout. Et on va finir ce vlog avec l'épreuve de paralysie que j'ai reçue. Donc la couverture, il n'y a pas grand chose à changer, juste le bas là où je voudrais le remonter un petit peu. Le dos est bien et la 4e est bien également. Et l'intérieur, voilà, je vous montre un début de chapitre. Voilà. Je suis hyper contente du résultat, je trouve que ça rend vraiment très très bien. Les premières phrases restent lisibles et du coup le petit séparateur que j'ai choisi qui représente des petits barbelés. Voilà, donc j'ai quelques bricoles à modifier. Voilà, je prends un marqueur et puis je les souligne pour les retravailler. Et du coup, je vais bientôt pouvoir le mettre en ligne, donc dans les jours à venir. Voilà, je suis vraiment contente du rendu de cette couverture. Et encore plus hâte du coup d'avoir la couverture de Fury qui va aller, mais trop bien avec. Mais ça, c'est dans quelques mois. Voilà, je vous laisse ici avec ce vlog. J'espère qu'il vous a plu. Et puis, moi, je vous retrouve très bientôt.